Bonjour, je vous présente aujourd'hui une deuxième problématique priorisée sur notre territoire, l'SDJE-BV de l'Assomption, c'est-à-dire l'eutrophisation et la présence des cyanobactéries. D'abord, définissons l'eutrophisation. C'est un processus tout à fait naturel qu'on pourrait définir par le vieillissement des lacs. Il se traduit par une augmentation des concentrations en nutriments comme le phosphore, mais également en sédiments. On observe une diminution de la transparence de l'eau et une augmentation de matière organique. L'eutrophisation a pour effet d'accroître l'abondance des algues et des plantes aquatiques dans les plans d'eau. On peut voir à ce moment un changement de diversité des espèces. Enfin, ce processus est accéléré par les activités humaines dans les bassins versants. Maintenant, parlons cyanobactéries. Vous les connaissez probablement mieux sous le nom d'algues bleu-vert. Ce sont des micro-organismes qui sont présents naturellement dans les écosystèmes aquatiques, mais en faible concentration. La prolifération de ces cyanobactéries est favorisée par l'augmentation des nutriments comme l'azote et le phosphore. C'est à ce moment, lorsque les concentrations sont plus élevées, notamment par temps chaud, que l'on peut observer les fleurs d'eau, que l'on appelle aussi les blooms, qui peuvent être un risque pour la santé humaine et l'environnement. Qu'est-ce qu'il y en est sur notre territoire? Eh bien, comme on le sait, la majorité des plans d'eau sont situés au nord, dans le massif du Mont-Tremblant. La population est densément située au pourtour de ces plans d'eau. On peut classer la vulnérabilité des lacs de faible à élevé. Sur le territoire de la ZJIE-BV de l'Assomption, une très forte majorité des lacs présentent une vulnérabilité élevée. Ceci s'explique entre autres par la petite taille de nos lacs. En fait, près de 90% des lacs ont une superficie de moins de 25 hectares. Notons également qu'environ 70% des lacs ont une charge en eau faible ou très faible. Revenons maintenant sur le processus d'eutrophisation, c'est-à-dire le vieillissement des plans d'eau. Pour notre territoire, la ZJIE-BV de l'Assomption, ce sont 46% des lacs qui sont classés oligotrophes, qu'on pourrait qualifier de jeunes. D'un autre côté, ce sont 44% des lacs qui ont entamé leur processus d'eutrophisation. Et enfin, 10% de nos lacs seraient au stade eutrophe, c'est-à-dire que le processus de vieillissement est bien en place. Quelles sont les pressions et les causes de vieillissement de nos plans d'eau et la présence de cyanobactéries? Pensons d'abord à l'aménagement du territoire et la densité de population au pourtour des lacs et rivières. Ensuite, la dégradation, l'insuffisance, voire l'absence de bandes riveraines, c'est un peu comme retirer la ceinture de sécurité de nos lacs. La forte majorité des résidences riveraines ne sont pas desservies par le réseau d'égouts. Il faut donc s'assurer de la conformité et de l'entretien adéquat de nos installations septiques. Enfin, l'ensemble des activités humaines fait pression sur les plans d'eau, que ce soit au niveau domestique, agricole, à plus faible échelle. Bien que le processus d'eutrophisation soit un processus tout à fait normal, son accélération dans le temps par les activités humaines n'est pas normale ni souhaitable. La fréquence et la durée des floraisons d'algues bleu-vert peuvent également être inquiétantes. On remarque des changements sur le plan de la biodiversité faunique et floristique. Les cyanobactéries peuvent être un enjeu important en termes de santé publique et d'approvisionnement en eau. La présence de plantes aquatiques peut nuire aux activités aquatiques, notamment la baignade et la navigation de plaisance. Enfin, tout ça a un impact économique, entre autres, sur le récréotourisme de la région. Ce portrait a amené les acteurs de notre territoire à réfléchir sur l'état de la situation et voir comment nous pourrions préserver nos plans d'eau. C'est ainsi que la problématique eutrophisation et présence de cyano est devenue l'une des 6 priorités de notre table de concertation. L'orientation donnée est la suivante: limiter l'eutrophisation et la présence de cyanobactéries dans les lacs. Ce sont 3 objectifs qui ont été fixés et que l'on peut résumer ainsi. Documenter plus de plans d'eau pour favoriser le passage à l'action,
mettre en place des mesures qui permettraient de ralentir le processus d'eutrophisation et de diminuer la présence des algues bleu-vert, et enfin, poursuivre la sensibilisation citoyenne. Maintenant que vous avez une meilleure idée du portrait des plans d'eau sur le territoire, je vous invite à consulter notre site Internet dédié aux consultations publiques. Vous y trouverez toute l'information en lien avec cette problématique priorisée ainsi que les objectifs à atteindre. Vous pouvez également communiquer avec mon équipe pour plus d'informations sur la démarche en cours au info@commercial-obvlassomption.ca. Vous trouverez également un sondage pour chacune des problématiques priorisées. Vous êtes invité à le compléter pour nous transmettre des actions qui permettront d'atteindre nos objectifs. Je conclus en vous rappelant que nous tiendrons une consultation en présentiel le 19 février prochain au Club de golf Montcalm. Inscrivez-vous dès maintenant. Merci, au plaisir de vous retrouver dans la prochaine capsule.